Bon et bien voilà, après 6 mois d'absence, le grand départ à Motiti. On est parti pour Guérande, déjà dans un premier temps. Et après je pense que je vais faire toute la Bretagne. Bon, on est bon. C'est parti. Bon bah je suis arrivé à Guérande. Mais bon là je vais m'ouvrir une canette et puis bah, demain j'irai faire, enfin s'il n'y a pas trop de pluie, parce que là ils ont prévu de la pluie et je suis à une vingtaine de kilomètres à pied de la cité médiévale de Guérande. Donc j'ai bien envie de voir ça, mais sous la pluie, enfin voilà quoi. Donc demain je vais voir s'il fait pas trop moche. Mais pour le moment c'est apéro. Donc voilà, j'ai trouvé mon petit spot. Bon, c'est plutôt tranquille, hein. C'est une aire de covoite, mais bon, il y a quand même un peu de passage. Donc bon, c'est tranquille dans l'ensemble. Je pense que cette nuit, je serai tranquille. Voilà. Le temps, pas ouf. Donc en espérant que demain je puisse aller visiter la cité médiévale. Et voilà. Là je vais passer ma fin de soirée tranquille. À boire mon apéro, regarder la télé, m'occuper. Permettra de vous ajuster à l'épaisseur du matériau et son poids réduit vous assurera une utilisation plus mobile pour un résultat de soudage optimal. Poste à souder. Allez, santé! Parkside, 89 €. Dès lundi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Super. Bon, comment vous dire que je vous ai rien filmé ces 3-4 derniers jours parce que bah, il faisait un temps de merde. Mais là, aujourd'hui, il fait beau. Il y a du soleil à peu près. Donc ça fait plaisir. Voilà. Un petit peu nuageux, mais bon, le ciel est bleu quand même. Et là, on doit faire les services. Alors ce que j'aime bien, c'est que avant c'était 2 €. Et maintenant, c'est gratuit. C'est parti. Quelle galère. Chaque fois je galère à ouvrir ce putain de truc, c'est chiant. Ah, enfin je l'ai eu. Il y a 10 minutes que je suis dessus. Allez, il faut remplir. Hop. Alors ça c'est le top là. Les tuyaux flexibles comme ça, c'est trop le top. Hop. Tu vois, quand t'es pas assez long, paf, tu tires. Et hop. Bon, c'est tendu, mais bon. C'est flexible, alors c'est ça, pardon pour le doigt. C'est flexible, alors c'est ça qui est le top. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. J'ai l'impression que c'est déjà rempli. On va voir ça tout de suite. Non, ça c'est la batterie. Quel con. Non, c'est pas rempli. Je suis con, avant de remplir, je voulais faire ma vaisselle avec le reste d'eau que. Bon, c'est pas grave, je vais la faire là. Et moi, ce beau soleil. Il fait beau. Bon, oui. Je crois que c'est plein. Effectivement. Allez. Oh, ça coule. Ah, pardon pour mes doigts. Allez. Ah, à une seule main, ça va être difficile, mais bon. Alors attention. 1, 2, 3.
Toc. Ah, c'est bon. Ouais, il n'y a plus qu'à ranger. Choisir un endroit. Alors je pense que je vais me poser à Clisson. Enfin vers Clisson. Et puis voilà, je vous reprends après. Hop. Toc. Allez, c'est fait. On remballe. Donc là, je suis à Hervaux dans le 79 depuis 2 jours. Bon, la vidéo est un peu aléatoire, hein. Mais bon. Là, je vais au bureau de tabac à pied, j'en ai pour 10 minutes. Chercher des clopes. Puis après, je vais reprendre la route. Je vais faire mes services et puis je vais reprendre la route. Je sais pas trop où encore. Très joli. On est sur du plus moderne à droite. Ça, c'est très joli. Et le bureau de tabac, j'y arrive. Bon les amis, aujourd'hui c'est contrôle technique pour mon gros pépère. Quand je regarde si tout fonctionne, si ça fonctionne, ça fonctionne. Ça fonctionne. Regarde si tout fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne également. Là aussi. Ok. Ça fonctionne. Ça fonctionne aussi. Ça c'est bon. Ah oui, j'ai changé mon pare-choc avant. Alors attendez. J'ai changé mon pare-choc avant parce que je me suis fait piquer un côté sur mon pare-choc. Alors du coup ça me fait bien chier. Alors j'ai dû remettre un pare-choc pas très beau. Pas très beau, mais bon je vais m'y faire. Les pare-chocs que j'avais c'est introuvable ou alors ça vaut 780 € quoi. Bon, en espérant qu'il passe le contrôle technique, mais je suis sceptique.
Et j'ai enlevé mon porte-vélo aussi. C'est mieux comme ça. Faut que j'enlève les autocollants là. C'est une vraie merde à enlever. J'ai enlevé celui-là. C'est une vraie merde à enlever. Puis bah, j'ai laissé les pattes. Je l'ai enlevé parce que je pouvais pas nettoyer en fait derrière. Et là je lui ai passé un coup de Karcher. J'avais pas fait là. Parce qu'il y a le porte-vélo donc je l'ai enlevé hier. Donc voilà. Bon, bah, rendez-vous contrôle technique. Et voilà, je suis arrivé au contrôle technique. J'espère que ça va le faire, mais bon, je suis persuadé qu'il passera pas. Il y a quelques petits trucs à faire encore. Donc j'attends et je vous redis ça. Ouais bah voilà, j'ai passé le contrôle technique, mais je me doutais que il passerait pas de toute façon, mais je me doutais pour plus de choses que ça en fait. Et en gros, j'ai que 3 trucs en majeur, et c'est vraiment des petits trucs, hein. Là la rouille, je vais vous montrer, mais j'ai vraiment que 3 points de rouille en fait, hein. Donc je vais vous montrer. Et là une rotule de direction que je vais commander, et puis je la changerai, j'en ai pas pour longtemps. Mais en vrai, il est quand même propre, hein, il est de 89, enfin il a rien de spécial, hein. Donc du coup pour réparer la rouille, je vais vous montrer après les points de rouille. J'ai pris de la bombe comme ça qui fera guise d'anti-rouille, je pense que ça va le faire. Ça c'est pour pareil la carrosserie. J'ai pris de la colle parce que je me suis pris une petite tôle alu et je vais pas me faire chier, comment dire, je vais à la brosse métallique avec ma visseuse, je vais brosser, je vais mettre un coup de bombe, ah si, j'ai acheté aussi du mastic là. J'ai acheté du mastic, donc c'est soit je brosse, je mets un coup de mastic, après un coup de bombe, et après je mets ma plaque, et après recoup de bombe, je sais pas trop encore. Donc voilà, je vais vous montrer un peu la rouille, mais il y a vraiment rien. Donc pour commencer, là, donc là ça va être mastic et puis peinture, enfin je vais frotter avant. Ça c'est le point le plus grave. Après, là je commence à avoir un début, donc à traiter vite fait. Donc ça va être juste un coup de mastic je pense. C'est après dans l'ensemble, oui, il est propre, il m'a dit le contrôleur. Là j'aimerais bien recoller ça là, parce que ça me fait chier à chaque fois ça bouge. Mais ça a même pas été pris en compte dans le contrôle. J'ai là. Alors attendez, hop là. Là. J'ai ici, donc là ça va être ouais, brossé, mastic, la plaque et peinture. Je vais là, ma rotule de direction. Et puis je vais aussi voir un point là. Ah si, j'ai un point de rouille aussi en dessous. Là aussi. Donc là ça va être frotté, mastic, peinture blanche. Pareil. Et je vais vous montrer en dessous aussi. Et puis c'est là aussi. Donc là ça va être mastic et puis enfin brossage, mastic. Mais dans l'ensemble il est vraiment pas rouillé quoi, il est sain. Alors désolé si ça bouge un peu trop quand même. Je suis en dessous le camping-car, c'est pas pratique. Mais c'est plutôt sain. Et j'avais une fuite d'eau. Alors attendez. Et puis j'avais une perte de liquide, donc ça c'est résolu. Direct, hein, j'ai changé le collier. En fait c'est un collier qui était là depuis 89 je pense. Il avait rouillé et pété, donc sur une durite. Et du coup il y a de l'eau qui passait, mais là ça y est, c'est réparé, ça fuit plus. Donc en fait j'ai pas grand chose à faire pour qu'il repasse au contrôle. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Ensuite je vais vous montrer un peu les modifications que j'ai fait. Bon, c'est pas terminé, hein, il y a encore des choses à venir. J'ai repeint mon chauffage à la bombe haute température noir mat, ça fait plutôt le taf. Moi ça n'a pas bougé, je vais essayer de voir ce que je vais faire. Le côté chambre, faut que je voie aussi ce que je fais. Parce que là ça va dégager, je vais mettre un occultant. Et je pense les vénitiens que j'ai mis, je vais mettre des occultants aussi. Donc voilà. J'ai refait, je vais mettre en grand angle. Si ça veut bien.
Je reprends. Voilà, alors j'ai refait aussi mon armoire qui était vraiment... Moi j'ai fait des étagères quoi, c'est largement mieux. C'est plus propre, largement plus propre. Là, j'ai fait du lambris. Donc couleur brute, hein, moi j'aime bien. Je trouve ça stylé. Je suis pas un professionnel. Et puis le plus gros changement aussi c'est ça. En gros, hop. Donc là, cette banquette là, elle était comme ça. Et puis il y avait la table. Moi j'ai choisi de faire un L. Et à venir, il y aura une petite table basse. C'est un gain de place, hein. C'est vraiment... Mais il y a mes poubelles, désolé. C'est vraiment un gain de place de malade. Et par la suite, je changerai ça pour des éléments de cuisine de maison que je vais refaire sur mesure en gros. Avec nouveau plan de travail, nouvel évier, nouvelle plaque. Et puis sûrement peut-être un petit retour comme ça. Faire une petite cuisine en L. Donc après, je sais pas si ça vous plaît ça, les vidéos comme ça. Faut me dire hein, si vous aimez bien. J'ai fait le mur aussi là en lambris. Qui était plutôt défoncé. Et ça fait pas mal. Bon, je suis pas un professionnel quand on regarde de près, voilà. Mais bon, ça fait déjà toujours plus propre, et puis c'est à mon goût, quoi. Et puis là, j'ai mis un peu de lambris aussi. En gros, là, il me reste les finitions à faire. Là, le toit, je vais voir, parce que je sais pas si je vais le faire encore en lambris. Je sais pas. Peut-être la chambre, je vais faire en lambris, mais là, cette partie-là, je vais la repeindre en blanc, ou je sais pas. Un truc propre. Mais je sais pas trop, parce que j'aimerais bien pouvoir bien encastrer, en fait, mon spot aussi. Je l'ai encastré, mais... Puis pour cacher mon fil aussi, ce que j'ai réussi à le faire passer dans le mur déjà. Donc je sais pas trop, mais il me reste des petites finitions, des trucs comme ça, mais déjà, commence à devenir à mon goût, là il me reste ça, puis le sol à faire. Il me restera le sol à faire. Puis voir un peu ce que je fais. Mais je suis bien content déjà de la gueule qui commence à prendre mon camping-car. Pour moi je me sens vraiment bien dedans. Puis j'ai de la place maintenant, vu que j'ai mis le canapé en L, franchement. Ça c'est ma meilleure modif là, je suis hyper content. Donc là il me reste des trucs, hein. Soit je vais faire un truc de lambris là pour faire propre. Vu que là j'ai fait là. Je vais peut-être refaire un petit coup de lambris là pour pas que ça fasse trop gênant. Après je vais voir en vrai. Mais il me reste pas mal de petits trucs, mais bon ça a bien avancé. Puis après petite modification de la salle de bain je pense. Donc après dites-moi en commentaire hein, si vraiment ça vous plairait des vidéos. Parce que en vrai j'ai fait tout ça mais j'ai pas filmé. Hein. J'ai rien filmé du tout, alors faut me dire si ça vous plaît, et puis bah, j'essaierai de faire plus de vidéos. Déjà, je vais réparer la rouille avec vous, je vais vous montrer. Puis je vous tiendrai au courant pour le contrôle technique. Mais ça, pour ça, faut que je commande ma rotule de direction. Donc voilà, à tout de suite les potes. Bon voilà, je vais attaquer, j'ai ma petite brosse. Je vais attaquer déjà en premier ici. Allez. Bon voilà ce que ça donne. Je vais profiter pour tout gratter là. Je vais tout repeindre en blanc, mais ça va pas être le même blanc, mais bon tant pis. Là aussi. Là je vais vraiment ouais. Là je vais mettre un coup de peinture pour vraiment faire stopper, enfin essayer de ralentir un peu la rouille. Je sais que ça ne stoppera pas. Bon, moi j'ai gratté. Je vais mettre un coup de blanc, puis après je vais laisser sécher. Coup de mastic. Je laisse sécher, je pense un peu. Puis pour les trucs les plus gros, je vais mettre ma plaque de fer, d'alu. Voilà.